Ok, donc bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un build de Hackintosh. Alors c'est quoi un Hackintosh? C'est tout simplement installer le système macOS sur des composants PC compatibles. Et on va voir ça tout de suite justement, quelle pièce pour ce Hackintosh haut de gamme. Donc on commence tout de suite par le pros. Donc pour le processeur, moi je suis parti sur un Core i7 6700K, donc un excellent pros, overclockable en plus. Et le Hackintosh supporte très bien l'overclock. Alors ce processeur, pourquoi? Parce que déjà on peut facilement monter à 4,4 GHz en fréquence d'horloge sans aucun problème. Donc il dit overclock, dit aussi soit air cooling, on va plutôt partir sur un water cooling, on va le voir tout de suite. Donc pour le water cooling, donc je suis parti sur un Corsair H60i, donc c'est une base sérieuse pour du water cooling, on va dire correct. Après bien sûr en termes de possibilités et autre chose, c'est sûr qu'il vaut mieux partir sur un modèle plus performant, mais il ne faut pas oublier qu'on fait un Hackintosh, il faut que ce soit pris en charge et que ça tourne, et là ça tourne, c'est-à-dire là c'est une config qui tourne. Donc on a vu le pros, on a vu le water cooling, et maintenant ce qu'il faut qu'on voie tout de suite c'est la carte mère. Alors je vais vous expliquer en plus pourquoi cette carte mère, qu'est-ce qu'elle offre de spécial, on va voir ça ensemble. Pour la carte mère, je suis parti sur une Gigabyte GAZ170XUD5TH. Alors pourquoi cette carte mère? Déjà TH, qui dit TH dit Thunderbolt, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous aurez les mêmes ports de connexion qu'un Mac, sans avoir un Mac, toujours encore sur une tour PC. Vous avez aussi des ports PCI pour votre SSD, donc qui offrent les mêmes performances que les SSD qu'on paye chez Apple justement. Donc, encore une fois, pas la peine d'avoir obligatoirement un Mac pour pouvoir avoir ces performances là. Ensuite au niveau des ports de connexion, on est sur des trucs haut de gamme. On peut mettre bi-carte graphique, donc pour du Nvidia, et du Crossfire on peut en mettre 3 justement, donc tri-Crossfire. En termes de performance, c'est vraiment le top du top, surtout pour ceux qui veulent se faire justement un Mac. Donc qui dit Mac dit aussi station de travail, donc station de travail forcément dit performance, dit beaucoup de RAM, etc. Donc ça c'est obligatoire d'avoir ça aussi. Donc franchement c'est vraiment un excellent choix. Bon, elle est un peu chère, elle a 215 €, surtout pour un Hackintosh, mais bon, comme dit, c'est une bonne base, donc vaut mieux pas passer à côté. Et surtout c'est vraiment pas un composant à négliger, donc c'est vraiment un composant où il faut mettre des fois un petit peu plus de sous, c'est bien cette carte mère là. Donc maintenant qu'on a vu la carte mère, le processeur et le water cooling de chez Corsair, on va tout de suite voir la RAM. Alors combien de RAM moi j'ai décidé de mettre? Moi j'ai décidé de partir sur une base de 16 Go de RAM. On va voir tout de suite. Donc pour la RAM, je suis parti sur de la Crucial Ballistics Elite, donc 16 Go de RAM j'ai pris, donc ça coûte 94 €. Donc c'est de la RAM DDR4 à 2600 MHz, donc très facilement overclockable pour passer à du 2800, 3800, sans aucun, enfin pas 3800, 3400 pardon. Donc pour augmenter encore plus les perfs, donc 16 Go de RAM sur ce type de config, je trouve que c'est déjà une bonne logique pour une station de travail. Maintenant qu'on a vu tous ces composants, on va tout de suite voir donc la carte graphique qu'on va mettre donc dans ce Hackintosh. Et donc moi je suis parti sur une GTX 970, alors elle a forcément baissé de prix puisqu'on a la 1070 qui va sortir bientôt. Alors encore une fois, ça sert à rien de dire qu'il faut mettre une 1080 ou une 1070, c'est strictement inutile parce qu'il faut d'abord que ce soit gérable par le système, et ça va pas l'être tout de suite, largement pas. Donc une bonne 970 qu'on va voir tout de suite. Donc comme je disais, c'est donc une Gigabyte, donc une Twin Frost donc en 970, donc 4 Go dédiés, un vrai rapport qualité-prix éprouvé que tout le monde connaît, vraiment une excellente carte graphique, en plus à 339 €, vous avez vraiment une énorme puissance graphique puisqu'il y a beaucoup de CUDA core, etc. Maintenant en termes d'évolutivité, comme dit, la carte mère et le système OS 10 peut très bien gérer 2 cartes graphiques. Donc rien ne vous empêche d'en acheter 2 si vous voulez tout de suite avoir beaucoup plus de puissance, ou carrément une 980 ou autre. Mais en tout cas, comme je vous ai dit, ce build il est totalement fonctionnel en Hackintosh, il fonctionne. Donc maintenant qu'on a vu tout ça, alors pour le stockage, vous allez me dire, je pars toujours de SSD. Là je suis parti simplement sur un disque dur classique. Donc on va le voir tout de suite.
Donc pour le disque dur, je suis parti sur un Seagate Barracuda de 1 Tera. Alors pourquoi est-ce que ce disque dur? Tout simplement parce que c'est le meilleur rapport qualité-prix, hein. On va même plus en parler de ce disque dur. Par contre, il y a quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il faut en prendre 2. Alors pourquoi il faut en prendre 2? C'est tout simplement parce que le disque dur, comme c'est un Hackintosh, c'est pas forcément stable. C'est-à-dire, c'est pas un truc qui va planter à peine vous l'allumez, de loin pas. Par contre, il faut bien partir du principe que comme c'est un hack, il peut y arriver qu'il y ait des bugs et que pour XY raison de mise à jour ou de quoi que ce soit, il y a des problèmes. Donc du coup, moi je vous conseille d'en mettre 2. Un sur lequel vous installez Windows, le Windows que vous voulez, ça c'est pas important. Et un sur lequel vous installez directement le système Mac. Donc Mac OS 10 Yosemite je vous conseille plutôt que El Capitan, parce que El Capitan c'est un petit peu casse-couille, pour pas dire chiant, parce que c'est un peu différent de Yosemite, et en plus suivant les drivers et tout de votre carte et tout, c'est un peu plus compliqué. Yosemite ça fonctionne très bien, et il n'y a même pas besoin d'El Capitan non plus. Donc maintenant qu'on a vu tout ça, on va voir l'alimentation. Avec quoi est-ce qu'on va alimenter tout ce beans? Ça va être une alimentation un peu différente. D'habitude je pars toujours sur du Corsair, mais là on va changer un peu la donne. Je suis parti sur une alimentation qu'on va voir de suite. Donc sur l'alimentation je suis parti sur une EVGA donc, de 600 watts en 80 plus bronze. Alors c'est largement suffisant même pour faire du SLI de 970. Alors comme dit 80 plus bronze, moi je dis que c'est le minimum pour une alimentation de qualité. Parce qu'on est quand même sur une config assez haut de gamme, donc ça serait bête de mettre une pauvre 80 plus qui risque de faire planter le machin. Maintenant qu'on a vu tout ça, il ne nous reste plus qu'à voir le boîtier et un autre accessoire dont je vais vous parler ensuite. Donc qu'est-ce que j'ai pris comme boîtier? On vous le voit tout de suite. Pour le boîtier, je suis parti sur un NZXT Source 340, donc un design vachement sobre, vachement classe je trouve, avec beaucoup de possibilités donc de rangement, etc. Donc vous avez vraiment le meilleur des deux mondes, puisque après qui dit Hackintosh, il y a aussi forcément un petit peu station de travail aussi. On n'installe pas le système Mac pour jouer à des jeux, ça n'importe qui le sait. C'est pour ça aussi où je revenais avant par rapport au disque dur, c'est important. C'est vachement utile d'avoir justement un deuxième disque dur pour sa session Windows, pour pouvoir jouer la session Mac, éventuellement pouvoir travailler sur des logiciels qui ne sont que sous Mac. Par exemple, sans forcément payer son petit Mac le double du prix, puisque quand je vais vous dire le prix de la config, vous n'aurez jamais ça chez Apple. Au même prix, on va même s'amuser à comparer avec ce qu'ils vendent eux. Donc une clé USB de bonne qualité pour installer le système, justement c'est ça le fameux accessoire que je vous parlais. Alors pourquoi une clé USB? Tout simplement parce qu'il faut installer donc le DMG du Mac. Donc pour ça il faut qu'il y ait un Mac ou que quelqu'un ait un Mac pour vous donner en fait, parce qu'on ne peut pas l'avoir autrement, il n'y a plus de CD, pour qu'il vous télécharge en fait le DMG, donc c'est l'image disque tout simplement du système, pour pouvoir ensuite le mettre sur la clé et ensuite installer tout correctement. Alors pour tous ceux qui sont installés, pour tous ceux qui sont intéressés surtout par le système du Hackintosh, etc., vous pouvez lâcher un commentaire, parce que c'est vrai que c'est intéressant. Après c'est pas un truc facile, suivant les composants que vous allez choisir, etc., c'est quelque chose qui va complètement varier. Donc c'est pour ça que moi je vous dis faut vraiment réfléchir. C'est pour ça que je voulais vous proposer un build qui fonctionne. Alors ce build il est justement à quel prix? On est aux alentours donc, de 1300 €. Alors pourquoi aux alentours de 1300 € et pas une somme fixe? Tout simplement parce que ça dépend de qu'est-ce que vous allez faire avec le truc. C'est-à-dire que si vous allez chez LDLC pour un produit, ça sera moins cher. Si vous allez sur Top Achat, ça sera moins cher. Si vous allez sur Amazon, c'est moins cher. Donc vraiment ça dépend de ce que vous allez en faire et de où vous allez acheter, quand vous allez acheter, des fois il y a des promotions, etc. Alors maintenant on va comparer avec un produit de chez Apple qui est l'équivalent, à savoir, donc là on parle même pas d'un iMac, parce qu'un iMac là c'est carrément hors course, puisque là il y a un GPU dédié, etc. en fixe. Mais on va voir en termes de prix qu'est-ce qu'on peut avoir chez Apple, et je vais vous montrer justement en termes de prix. On a un Mac mini et on va voir qu'est-ce qu'on a pour 1300 € chez Apple. Donc chez Apple on peut avoir un Mac mini, donc un i7 Beaker 16 Go de RAM, 1 Tera de Fusion Drive et une iris graphique pour 1579 € TTC. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire 2 fois moins de puissance, même 3 fois moins de puissance en termes de GPU. La RAM elle est la même, mais par contre
Comme dit, on a de la RAM, on a 16 Go, mais on a de la RAM avec beaucoup plus de performance. On a un disque dur, certes, uniquement, mais on a une GTX 970, donc on a vraiment une énorme différence en termes de performance. Et je vous parle même pas du reste. Hein. En termes d'évolutivité, c'est zéro. C'est un truc, c'est poubelle quoi. Donc voilà, l'intérêt de faire un Macintosh, c'est aussi de gagner des sous. Donc si cette vidéo elle vous a plu, mettez un petit pouce bleu vers le haut parce que ça fait toujours super plaisir. Sur ce, moi je vous laisse avec une petite image donc d'Halo 5 Guardians que j'aime beaucoup, comme vous pouvez le constater. Hein. Et justement, il y aura d'autres vidéos dédiées au Macintosh et tout, donc lâchez un com si ça vous intéresse. Et donc si vous n'êtes pas abonné, pensez à vous abonner parce qu'il y a encore énormément d'autres vidéos qui arrivent. Donc c'est une vidéo par semaine mais en changement de thème, y compris une future config avec une 1080 custom, ça arrive aussi. Et ben moi je vous souhaite un bon week-end, bonne fête des mères pour ceux qui les regardent justement. Et pensez à vos mamans aussi parce que c'est important. Et moi je vous dis à une prochaine, portez-vous bien, ciao. Partie terminée, victoire. Me disant comme quoi le compte a été mis à jour, que les cartes ont été supprimées, que les mots de passe doivent être absolument changés, etc.